Cette vidéo que je vais faire ce soir, ce n'est pas pour me justifier, mais juste m'adresser à mes fans, à ceux qui m'aiment en tant que musicien, à ceux qui m'aiment en tant que musicien, artiste, chanteur, et ceux qui m'aiment en tant que médium. C'est pour vous que j'ai fait cette vidéo. Parce que je vois que beaucoup d'entre vous, ils m'aiment, ils m'admirent, ils m'aiment en tant qu'artiste, mais ils ne maîtrisent pas le côté spirituel. Il y a des gens aussi qui sont dans le domaine spirituel, qui ne maîtrisent pas certaines choses aussi. C'est pour vous que j'ai fait cette vidéo. Mais avant de commencer la vidéo, j'aimerais dire merci au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, et au Premier ministre Beugel Mambé pour l'organisation de la CAN. Vous avez réussi, vous avez fait ce que vous pouvez faire, vous avez mis autant de moyens pour que la fête soit belle. Et j'aimerais lancer un appel aussi à mes petits frères, à mes frères et à mes soeurs ivoiriens. Quand on joue un ballon, on perd ou on gagne. Quand on va au terrain, c'est pour perdre ou on gagne. C'est ça l'esprit du jeu, du fair play. Donc nous sommes allés aujourd'hui, nous avons perdu. Ça fait mal à tout Ivoirien qui porte le drapeau et qui a la carte ivoirienne. Ça fait mal à tout le monde. Ça vous fait mal. Vraiment, il y a quoi à nous tous. Mais j'aimerais vous dire, je suis tagué et j'aimerais aussi appeler les Ivoiriens à ne pas boycotter la CAN parce que faites ce que vous pouvez faire. La CAN continue et gardez espoir. On doit garder espoir. C'est ce que je peux vous dire. Le mot que je peux vous dire, on doit garder espoir. Voilà. On doit garder espoir. Et peut-être que pour les années à venir encore, pour la bonne organisation, on peut aussi permettre au pays encore de réorganiser. Mais j'aimerais vous dire, quand vous ne maîtrisez pas un domaine, ce n'est pas la fin de faire des commentaires. Depuis le début de la CAN, j'ai dit qu'on ne m'a pas associé. En 2015, j'ai dit merci à un vaillant soldat, un patriote, un courageux, Yaya Touré, qui a donné son sang, son esprit, son corps pour la CAN. Et j'ai dit merci aux blancs noirs. Je l'ai appelé blanc noir, Hervé Renard. Moi, je l'ai appelé le blanc, l'homme blanc plus noir que le noir. Ça veut dire qu'il était un Africain dans le sang. Et il a travaillé à sa façon avec tout le monde à ce qu'aujourd'hui la coupe soit là. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce qui pouvait être fait là, ça a été fait. Vous connaissez un peu l'histoire de la Kradio. À Kradio, ceux qui étaient les anciens dirigeants, pour la première fois qu'on a pris, ils sont allés voir qui de doit, les travaux ont été faits comme se doit, vous avez des témoignages. Mais pourquoi les Ivoiriens veulent? On ne construit pas une maison quand il pleut. On construit la maison avant la pluie. Même ceux qui ont une maison, lorsque la saison pluvieuse veut venir, chacun refait sa toiture pour ne pas être mouillé ou ne pas que la pluie le chicote. Mais en plein match, depuis le début, si les Ivoiriens, si vous êtes sur Facebook, vous avez des pages, depuis lors, si vous faites une petite conférence à moi, depuis lors sur les plateaux, que ce soit PPLK, que ce soit LCI, je suis passé sur toutes les chaînes, j'ai dit je n'ai pas été associé. On m'a posé une question, avant le début de la CAN. Et je compte dire je n'ai pas été associé. Comment quelque chose n'a pas été invité? Chez nous, au pays d'Agou, on dit ok, comment n'a bébé. C'est-à-dire que quand tu n'as pas invité à une nourriture, tu as honte de manger, tu as mangé les débris, au fait. Parce qu'on ne t'a pas invité. C'est le problème spirituel que vous ne maîtrisez pas. Ne rentrez pas dans un domaine que vous ne connaissez pas. Quand nous, on nous prend au village pour aller jouer là, avant d'y aller les trucs, nous sommes déjà informés, nous travaillons avec certaines personnes. Comment, pour vous qui êtes chrétiens, et puis en même temps qu'ils ne croient pas aux ancêtres, ils ne croient pas à la tradition, et en même temps, ils taguent quelqu'un de la tradition pour lui, vous n'avez pas intervenir. À 90% des footballeurs que vous voyez, à 50-50%, si je veux bien calculer, sont musulmans et chrétiens. Chacun fait ce qu'il peut faire, ils ont fait leur prière qu'ils peuvent faire. Vous nous invitez dedans. Et quand moi m'invite dedans, on doit m'inviter de manière officielle. Mais si d'autres ne peuvent pas travailler avec nous, on peut travailler avec d'autres qui sont partis. Comme des Kabyle existent dans l'équipe nationale. Comme des Kémites qui s'assument existent dans l'équipe nationale. Eux tous sont chrétiens et musulmans. Vous comprenez? Ce n'est pas là le problème. Mais ce que vous devez retenir, ne taguez pas des personnes parce que je ne sais pas, par frustration, par quoi que ce soit. Nous tous, nous avons mal. Parce que le drapeau ivoirien qui est là, c'est pour nous tous. Nous avons tout mal. Mais quelqu'un qu'on n'a pas associé, qui n'a fait aucun travail, en plein coup de match, on le tape pour dire non, viens nous sauver. J'ai dit merci, mais je sais que c'est parce que les gens m'aiment. J'ai dit merci à ma fille Yves Dero, à certains blogueurs aussi qui m'admirent beaucoup, que je les admire aussi. Mais c'est parce qu'ils ne maîtrisent pas comment les trucs fonctionnent. La spiritualité, c'est une autre dimension. Si vous croyez à la loi de l'hypnose, il y a des gens qui sont réceptifs, d'autres ne sont pas réceptifs. C'est-à-dire que ceux qui ont joué à l'époque avec l'Égypte, vous avez vu, ils ont dit qu'ils ont vu des choses au cours du match. Je vous donne maintenant un truc. Si la Tunisie a été capable de venir en Côte d'Ivoire, garder son cas, tuer un mouton blanc, ça c'est basé au vieux sud de tout le monde. La vidéo est là.
et prend le sang du mouton, met sur le truc, ça veut dire que c'est autorisé. Si tu n'es pas autorisé, la cuisine n'a pas, il va aller se cacher pour tuer le mouton blanc. Mais ils ont tué le mouton. Les gens diront, s'ils ont tué le mouton, est-ce qu'ils vont rapporter la coupe? On ne tue pas forcément un mouton blanc forcément pour remporter une coupe. D'abord, c'est pour apporter de bonheur à son côté. De deux, et aussi, il y a des joueurs qui viennent jouer, d'autres peuvent avoir des pieds cassés, peuvent avoir des chevilles, peuvent avoir des ceintures après le match. Donc quand tu fais des sacrifices de ce genre, c'est pour éloigner beaucoup de malheur autour de nous. Une coupe, ballon, soit tu gagnes ou tu perds. Aujourd'hui, nous avons perdu. Il dit Yakou à tous les Ivoiriens. Parce que tous les Ivoiriens ont eu mal. On peut nous gagner 1-0, 2-0, ou bien 1-0, ou nul, mais 4-0 sur nos propres sols. Une canne qu'on a organisée, mais c'est les règles du football. Il y a beaucoup aussi qui ont organisé, ils ont été éliminés au premier tour. Mais gardons espoir, l'avenir nous dira la suite. Mais ce que j'aimerais vous dire, ce que vous ne maîtrisez pas, ce que vous maîtrisez, vous êtes chrétien, vous maîtrisez comment on va à l'église. Même dans la Bible, on vous a dit, il y a des commandants que vous ne respectez pas, vous êtes hors jeu. C'est pour dire que dans le travail que nous faisons aussi là, il faut respecter les lignes. Je vous donne l'exemple. Ton enfant, tu as deux enfants, un à 20 ans, un à 15 ans. Celui qui a 15 ans, l'a mis à l'école de karaté depuis qu'il avait 5 ans. Tu vous pensez que celui qui a 20 ans peut le frapper? Non. La pratique profite aux pratiquants. Tout ce qu'on fait, on profite de ça. Donc si les gens se sont levés, on pourrait me taguer, je pourrais accepter si officiellement c'était dit non, voilà, une partie de la cocaïne ou bien quoi que ce soit adressée à des féticheurs dont Aziz est devant. Aujourd'hui, on va voir de quoi ils sont capables. On me taguait, j'en ai accepté. Mais depuis le début, je suis sur toutes les chaînes. Je n'ai pas été associé. Je n'ai pas été associé. Aucun d'entre vous n'a fait une vidéo pour dire Aziz, bon, on fait pétition, appelez les Aziz, ils n'ont qu'à faire quelque chose. Mais les autres pays qui organisent là, ils invitent les imams, ils invitent les pasteurs, ils invitent aussi les spiritualistes africains. Chacun n'a qu'à faire ce qu'il peut faire pour qu'on puisse apprendre la coupe. C'est quoi, c'est ça? Je ne sais pas si cette passé, c'est passé comme ça. Peut-être qu'ils ont pris d'autres personnes qui n'ont rien à voir avec moi, mais moi personnellement, moi et mon équipe, nous sommes nombreux, on n'a pas été contactés. Et par patriotisme, disons, est-ce que pour ton pays, on est obligé de t'inviter pour que tu fasses un travail? J'aimerais vous dire quelque chose. Ce qu'on n'a pas obligé de m'inviter là, je l'ai fait. Ça, de rentrer en studio, je suis un artiste, j'ai pris mon argent ici, rentrer en studio, j'ai fait le clip, j'ai fait duo avec mon fils Banadia Comprimé, vous avez vu le morceau est sur YouTube, juste pour céder les gens, parce que je n'ai pas besoin de l'ordre de l'État ou de la cocaïne pour le faire. Mais dans qu'il s'agit d'un problème où on a besoin, c'est un problème spirituel, on a besoin de l'ordre des personnes, ça doit se passer comme se doit. Chaque travail a ses règles et a ses principes. Je suis clic, la loi, la loi,